vivez une véritable injustice, vous n'arrivez pas à obtenir vos droits, que ce soit face à une banque, une assurance, une administration, le pot de terre contre le pot de fer, 0826 107 109, ou bien l'adresse de Sans Aucun Doute qui s'affiche maintenant sur votre téléviseur. Voici maintenant une maman qui se bat pour son fils. Ils vont venir tous les deux sur ce plateau. Ils vivent une véritable injustice. Nous appelons tout de suite Johan et sa maman. Le 30 juillet 2002, Johan Serran perd un œil en coupant du bois chez son voisin. Aujourd'hui, Frédéric, sa mère, se bat pour que les assurances prennent en charge le préjudice subi par son fils. Bonsoir Frédéric, bonsoir Johan. Soyez les bienvenus sur le plateau de Sans Aucun Doute. Nous allons voir madame maintenant dans un reportage avant de donner quelques coups de fil parce qu'on ressent nous, tout ça vraiment comme une injustice qui arrive à votre fils. Hein. On va l'expliquer maintenant grâce à ces images, mais Johan a perdu un œil en allant aider le voisin à couper du bois. Il est assuré et aujourd'hui, personne ne veut prendre en charge ce dossier parmi les différentes assurances. Je suppose qu'à un moment donné, vous devez vous dire à quoi ça sert de s'assurer, quoi. Je pense que ça sert à plus rien du tout. Ça fait 1 an et demi donc que j'essaye de contacter mes assureurs et que tous les deux se renvoient la balle sans cesse. C'est incroyable, hein. C'est ce que l'on vit malheureusement chaque semaine dans cette émission, c'est-à-dire au moment où il faut rembourser, plus personne n'est là, quoi. Regardons le reportage, regardons ce qui est arrivé à Johan, nous discuterons avec lui ensuite et nous allons donner des coups de fil à toutes les assurances pour savoir pourquoi elles ne veulent pas vous rembourser et surtout obtenir réparation car nous avons des prospectus, nous, sous les yeux, que nous montrerons tout à l'heure, de vos assurances auxquelles vous cotisez, où il est stipulé qu'on rembourse dans tous les cas de figure. Mais là, bizarrement, tout d'un coup, ça bloque. Le reportage est signé Coraline Cortot. Voilà ce qui est arrivé à Johan, malheureusement, ce qu'on peut appeler un accident domestique, hein, et qui aujourd'hui fait qu'il a perdu son œil et qu'il n'a aucune indemnisation. Reportage. Alors voilà, premier réflexe que j'ai le matin, c'est je vais dans la salle de bain parce que j'ai une prothèse à cet œil-là et je vais le nettoyer sans avoir dit bonjour à ma mère parce que je veux pas qu'elle voie. Voilà. Sans cette prothèse, il pourrait absolument pas oser se faire voir vis-à-vis des autres. Ça serait complètement impossible. Il y a 1 an et demi, la vie de Johan a basculé. Jusqu'à la fin de sa vie, ce jeune homme de 17 ans devra affronter tous les matins son image dans le miroir de sa salle de bain. Un visage défiguré à jamais, un regard qui lui rappellera sans cesse son terrible accident. Le 30 juillet 2002 était pourtant une journée comme les autres. Johan est en vacances, il rend visite à Christophe, son voisin. Ce jour-là, j'étais en train de fendre du bois pour ma consommation personnelle, en fait, comme je fais tous les hivers. Et en fait, je bricolais dans mon jardin, quoi, je fendais, et c'est à ce moment-là que Johan est passé. Puis je lui ai demandé s'il avait besoin d'un coup de main. Et en fait, il était en train de ranger, les mettre en pile. Et moi, j'ai pris la masse pour fendre du bois pendant ce temps-là. Tout se passe très vite. Johan frappe une seule fois, mais le coup lui sera fatal. J'ai frappé et au moment où, après avoir touché, quoi, il y a comme si quelque chose qui m'a touché au niveau de la tête. Et avec la douleur, au départ, je savais pas très bien où c'était, mais j'ai vu que je voyais plus l'œil. J'ai fait directement poser la main. Et c'est surtout le sang après, quoi, qui fait que on a réagi de suite, quoi. C'était le sang qui jaillissait, et puis quand il a enlevé sa main, son œil était rouge. Rouge, on voyait plus la couleur de son iris, de sa pupille, et il y avait comme un trou. En frappant, Johan reçoit un projectile dans l'œil. Il est au bord de l'évanouissement. Christophe réagit immédiatement, il le conduit à l'hôpital. Dans le rétroviseur de la voiture, Johan découvre la gravité de sa blessure. Il y avait un trou sur le côté gauche, plus, et là il était tout bleu et voilé, quoi. Ça faisait comme s'il y avait des vagues. Johan ne voit plus rien de l'œil gauche. L'hôpital le plus proche ne peut rien faire. Il est transféré d'urgence en ambulance vers un hôpital spécialisé à Bordeaux, à 200 km. Pendant ce temps, Frédéric, la mère de Johan, ne se doute de rien. Christophe doit lui annoncer le drame. Christophe m'a dit il faudrait vite que tu t'habilles. Malheureusement, il s'est passé un accident. Johan s'est blessé. Il a reçu un morceau de métal dans l'œil. Et il faut absolument que tu t'habilles et qu'on aille à Bordeaux tout de suite. Je t'emmène, il faut que tu viennes. Et là, de suite, je me suis mis à crier « Pas mon fils, pas mon fils, dites-moi que c'est pas mon fils ». Je suis sortie dehors en pyjama, je hurlais, tous les voisins du quartier m'ont entendu. J'arrivais plus, je me suis mise à trembler, à me dire « C'est pas possible, s'il a été évacué à Bordeaux, ça doit être vraiment très très grave ». Pour Frédéric, le temps semble long, la route jusqu'à l'hôpital interminable. Quand elle arrive, Johan sort du bloc opératoire. Elle l'aperçoit, c'est le choc. Johan avait toute la partie de l'œil gauche bandée. Et donc c'était quand même assez boursouflé parce qu'il y avait eu quand même pas mal
de temps d'opération. Donc en apparence, on ne voyait pas grand-chose, on s'imaginait ce qui pouvait se passer derrière le pansement. Donc de suite, moi j'ai pensé que c'était une catastrophe qui serait défigurée pour le reste de sa vie. C'était horrible. Moi, le premier truc que j'ai demandé, c'est niveau esthétique, est-ce que ça va se voir ou pas? Il m'a dit niveau esthétique, on a toujours une solution. Alors normalement, presque 100%, je peux te dire que ça se verra presque pas. Par contre, niveau vue, c'est... La vue, c'est une autre affaire. L'opération s'est bien déroulée, mais problème, un objet métallique d'1 centimètre de diamètre s'est logé sur le nerf optique. J'allais passer un scanner et ils m'ont dit que j'avais reçu un bout de métal et qu'ils pourraient pas me l'enlever. Enlever ce bout de métal pourrait engendrer de graves lésions au cerveau. Après un mois d'hospitalisation, le diagnostic est alarmant, mais il reste un mince espoir. Le chirurgien veut tout tenter pour sauver l'œil de Johan. Il propose une deuxième opération. L'intervention sous anesthésie générale dure 3 heures. Le réveil est douloureux et les semaines qui suivent éprouvantes. Je suis resté 15 jours la tête vers le bas. Alors, le menton tout abîmé parce qu'il fallait trouver un système de se caler bien comme il faut dans le lit, allongé et tout. J'ai eu un kiné qui est venu pour me masser parce que la nuque, c'était insupportable. Au bout de 15 jours, je suis rentré chez moi. Et encore pendant 15 jours, je devais rester... je pouvais bouger, je pouvais marcher, mais tout faire, la tête, les yeux fixés au sol. Frédéric ne supporte plus de voir son enfant dans cet état. J'en mangeais plus. J'ai perdu plusieurs kilos. Je ne dormais plus. J'ai dû aller voir un médecin traitant. J'avais des crises d'angoisse. Quand j'allais quelque part, j'avais les côtes qui me resserraient. J'avais des crises d'étouffement, d'anxiété. Mais quelques jours après son retour à la maison, l'incroyable se produit. Johan croit au miracle. Un matin, en me levant, en déjeunant, j'ai vu que j'étais près de la porte. J'ai vu comme une lumière. Je me demandais si c'était pas d'où ça venait, quoi. Et puis en passant ma main comme ça, hyper près, j'ai vu que j'arrivais à voir l'ombre de mes doigts parce que je voyais pas vraiment... C'était juste une ombre, quoi. Le miracle est de courte durée. Quelques heures plus tard, l'ombre disparaît. C'est à nouveau le noir total. Désormais, le verdict est sans appel. Johan a perdu son œil gauche. Ça a été une horreur. Ça a été un instant que j'aimerais même plus revivre, que je pourrais absolument pas revivre. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, ça peut pas arriver. Après cette deuxième opération, Johan souffre, son œil s'infecte. Une seule solution pour le soulager, une troisième opération. Éviscérer l'œil et placer une prothèse. C'est l'opération de la dernière chance, mais pour Johan, c'est l'étape la plus difficile à accepter. Je sais pas, moi je considérais un peu ça comme une amputation, quoi. On enlève une partie, quoi. Et là par contre j'ai souffert après l'opération parce que c'était pendant 24 heures, j'ai crié, pleuré, j'ai tout fait. J'étais... il me faisait, je sais pas, j'ai 3 ou 4 piqûres par jour à base de morphine. Là, c'était vraiment... là, ça faisait mal. De retour chez lui, Johan doit apprendre de nouveaux gestes. Nettoyer sa prothèse, par exemple, tous les jours. Et bien sûr, affronter son regard dans le miroir. Je m'attendais pas à voir ça. J'étais choqué. C'est une image que je reverrai souvent tout au long de ma vie, quoi. Parce que... j'ai encore du temps devant moi vu que je suis encore jeune, quoi. Heureusement, sa mère le soutient. Depuis l'accident, elle se bat à ses côtés. Un combat pour épauler son fils, un combat pour obtenir une aide financière des assurances. Car depuis 1 an et demi, Frédéric assume tout seul. Elle se heurte à un mur. Depuis 1 an et demi, on me dit que ça doit dépendre de ma responsabilité civile. Quand je contacte ma responsabilité civile, on me dit que ça dépend de mon assurance scolaire. Et quand je contacte donc la société de fabrication de la masse, on me répond que je devrais essayer de me retourner contre le propriétaire de la masse. Alors en fait, depuis 1 an et demi, tout le monde se renvoie la balle. Donc au jour d'aujourd'hui, on est en point d'interrogation de savoir qui va réellement prendre en considération cet accident. Pourtant, Frédéric est prudente. Elle est couverte par 2 assurances. Lorsqu'elle contacte sa responsabilité civile, oui. Voilà ce qu'on lui répond. Multirisque habitation, en ce qui vous concerne, nous, oui. On intervient pour le recours. D'accord. Voilà. Et d'après vous, alors, qui devrait prendre en considération cet accident et indemnisation de l'accident ?
l'assurance scolaire. Frédéric a effectivement contracté une assurance scolaire pour Johan. Quand elle la contacte, le ton assez peu courtois de l'interlocuteur en dit long sur ses intentions. Ou est-ce que c'est à mon assurance scolaire de fonctionner sur cet accident? Votre avocat m'a écrit, je vais lui répondre. Vous allez lui répondre, mais vous pouvez quand même avoir la gentillesse de me répondre. La principale intéressée, c'est moi. La principale intéressée, c'est vous, donc je vous enverrai copie de ce courrier. Mais vous pouvez au moins me répondre si vous prenez en considération cet accident. Si c'est votre compagnie ou une autre compagnie. Ça au moins sur le principe, vous pouvez me répondre. Oui, parce que ça sert à rien de discuter. Quand les choses seront mises noir sur blanc, vous les comprendrez peut-être mieux, moi. Vous en foutez, c'est très bien. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Le dialogue est impossible, Frédéric est excédé. C'est pas lui qui, tous les matins, voit son fils passer, se faufiler dans la salle de bain, fermer la porte de salle de bain pour nettoyer sa prothèse oculaire, pour pas me faire peur le matin, pour pas me faire voir le regard qu'il a sans sa prothèse. C'est pas lui qui voit ça tous les matins. Je trouve ça lamentable. Depuis 1 an et demi, les assurances de Frédéric se renvoient la balle. Quant à l'assurance du fabricant de la masse, elle se dédouane de toute responsabilité. Selon elle, rien ne prouve que l'éclat métallique provienne de la masse. Pour Johan, il n'y a aucun doute. Je me suis dit, ouais, c'est soit un bout de la masse, soit un bout du coin. Et plus tard, en rentrant chez moi, j'ai regardé la masse. Et au niveau de la masse, il manquait un bout de métal à peu près la largeur de celui que j'avais dans l'œil. Alors je me suis dit forcément ça vient de là. Paradoxalement, l'assurance du fabricant renvoie la faute sur le propriétaire de la masse pour défaut d'entretien. Christophe vit très mal cette accusation. Suite à ça, on peut dire en français, j'ai pété les plombs, j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai culpabilisé du truc, parce qu'on m'a chargé, on m'a dit t'as tort, c'est votre faute et c'est une réaction normale. Hein. Moi j'ai vraiment claqué les plombs et le résultat des courses c'est qu'aujourd'hui j'ai plus de boulot, j'ai plus rien. Aujourd'hui, Frédéric se retrouve dans une impasse. Johan doit subir une dernière opération dans 1 mois, mais sa mère n'a plus les moyens de payer. Les assurances ne font rien pour soulager la douleur de cette famille meurtrie. Je n'oublierai jamais cet accident-là. C'est strictement impossible. La plupart des matins, quand je me réveille, je vois mon œil un peu collé ou quelque chose. Je suis obligé d'aller directement à la salle de bain, au lieu de penser à aller passer un petit déjeuner tranquille. Je pourrais jamais... tous les jours, je me le rappelle, quoi. Que je me sens impuissante devant tout ce qui s'est produit. Et que j'aurais passé d'une vie pour me dire mais pourquoi ça nous est arrivé? Voilà, je pourrais plus jamais regarder mon fils comme je le regardais quand il était petit, avec ses beaux yeux verts, ça sera plus jamais pareil. Le reportage est signé Coraline Cortot. Johan, merci d'être avec nous. Donc sur ce plateau, il est évident, comme vous le dites dans ce reportage, que c'est pas quelque chose que vous pourrez oublier comme ça. Mais moi, j'aimerais avoir votre sentiment sur la réaction des assurances. Quand on a souffert, quand on a vécu ce que vous avez vécu et qu'on s'entend dire non, c'est pas nous, c'est l'autre, non, c'est pas l'autre, c'est encore l'autre. En tant que jeune garçon, vous réagissez comment? Je pense que... Ils se préoccupent pas trop en fait de ce qui m'arrive. Tant que ça leur arrive pas à eux, c'est pas leur problème, je pense, quoi. Ouais. Alors, madame, on a bien vu aussi que vous, la fatalité, malheureusement, ça vous ne pouvez pas l'éviter, mais c'est la question que je posais à votre fils, c'est qu'après, une fois qu'il faut surmonter cette épreuve, il faut en plus se battre. C'est ça qui est incroyable. Au moment où on a besoin le plus de réconfort, il faut que vous trouviez une énergie supplémentaire après avoir vécu ça pour aller vous battre contre des assurances. On se sent complètement seul. Pas soutenu, on est presque incriminé, c'est notre faute. Quel dialogue avez-vous au quotidien ou de manière hebdomadaire avec les différents assureurs? Est-ce qu'au moins ils se disent ne vous inquiétez pas madame, on va faire tout ce qu'il faut? Au départ, on me demande surtout d'écrire, donc j'envoie des courriers, en courrier simple, puis en accusé de réception, et puis après quand on ne répond pas, je passe des coups de téléphone. Et comme je vous le disais, chaque fois que je passe un coup de téléphone, que ce soit à l'un de mes assureurs ou à l'autre, il se renvoie la balle sans cesse. Donc faisons un point sur les différentes assurances dont dispose madame, lesquelles doivent jouer. Donc vous avez même en plus un prospectus sous les yeux d'une des assurances où vous cotisez, madame. Ce qui est scandaleux, c'est qu'en ce qui concerne l'assurance extrascolaire, voici ce qui est marqué, nous garantissons le paiement d'indemnités en cas d'accident corporel dont vous seriez victime au cours des activités assurées. Quelles sont les activités assurées? On va à la page 2, activités assurées, les activités de vie privée de l'élève. Donc, ils garantissent. Et le scandale, c'est que justement la loi a voulu éviter que les assurances se renvoient tout dos à dos,
Madame peut s'adresser à n'importe laquelle des deux et les assurances régleront leurs problèmes ensuite. Alors ça, c'est la première. Maintenant, madame a une deuxième assurance. Tout à fait. Elle a une assurance qui effectivement précise bien qu'elle a une multirisque habitation et une clause prévoit certes une protection juridique, mais refuse d'indemniser au niveau civil en disant et renvoie tout au moins sur l'autre assurance. Donc, avant de donner des coups de fil, Maître Michel, à qui allons-nous nous adresser dans un premier temps? Il faut en prendre une. On va commencer par l'assurance. Mais aux deux, on pourrait dire la même chose. Tout à fait. Payez. Et puis vous débrouillerez avec votre autre assureur. Allez, nous allons dans quelques instants appeler, donner des coups de fil, obtenir quelque chose, car on est bien d'accord, madame, vous n'avez rien obtenu à ce jour. Absolument rien. Pas un centime, même pas une avance, Même rien. pas une lettre d'espoir. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Je vous pose la traditionnelle question aujourd'hui de cette émission, sans aucun doute, si vous êtes venu sur ce plateau avec votre fils. Alors ce que j'attends surtout, c'est que les assurances arrêtent de se renvoyer la balle, qu'ils essayent un petit peu de se mettre d'accord, qu'ils essayent de prendre aussi ma demande en considération. J'espère vraiment que ça va bouger. Eh bien, nous allons faire tout pour cela. Je demande donc à la régie de bien vouloir faire maintenant le numéro de l'assurance scolaire. Oui, bonjour madame. C'est Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute, madame. Pardonnez-moi de vous déranger. Madame, je suis en compagnie d'un jeune homme qui a eu l'œil crevé en allant couper du bois chez son voisin. Ce jeune homme est assuré chez vous. Nous avons le contrat d'assurance sous les yeux. Et il est stipulé qu'il est remboursé. Dans tous les cas, Maître Michel va nous dire exactement la phrase. Dans tous les cas concernant sa vie privée, puisqu'il s'agit d'un accident corporel et qu'il est assuré pour les accidents corporels. Or, on ne lui rembourse absolument rien. Alors, on voulait savoir quelle était la motivation de l'assurance. D'accord. Alors, par contre, Monsieur Courbet, est-il possible de prendre le message afin qu'une personne puisse vous recontacter et puisse répondre à toutes vos questions? Je passe l'appareil à quelqu'un qui vous donne les coordonnées. D'accord, très bien. Bonne journée, madame. Bonne journée, au revoir. En attendant les nouvelles de l'assurance scolaire de Johan, nous décidons de contacter l'assurance multirisque habitation de sa mère. Allô, oui. Bonjour monsieur, Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Je ne vous dérange pas? Non, vous ne me dérangez pas, je vous en prie. Alors voilà, je vous appelle monsieur car je suis en compagnie de quelqu'un que je crois vous connaissez. C'est Johan Serrand et sa maman. Ce jeune homme qui a perdu un œil, vous savez, en donnant un coup de hache dans un morceau de bois. Voilà. Alors, nous, on a son contrat d'assurance sous les yeux et on ne comprend pas pourquoi la compagnie ne veut pas l'indemniser. Ah bah c'est pas qu'on ne veut pas l'indemniser, c'est que on exerce un recours, nous, si vous voulez, envers la compagnie du responsable de l'accident. Enfin, du présumé responsable, tout du moins. D'accord, vous exercez un recours, quoi, envers le fabricant de la hache? Oui, ou aussi bien envers le fabricant qu'envers le propriétaire. Mais en quoi, lui, doit-il attendre que ce recours ait lieu alors qu'il est assuré? Vous devriez lui donner une provision, vous devriez déjà commencer à indemniser, et après, vous vous retournez. Non, malheureusement, parce que si vous voulez, le contrat de Madame Serra, c'est un contrat multirisque habitation. Oui. Bon, qui comporte des garanties contractuelles classiques, vous savez, dégâts des eaux, bris des glaces, etc., etc. Donc ça, ce sont des garanties contractuelles. L'assureur indemnise, vous avez un dégât des eaux, etc. Et là, malheureusement, si vous voulez, c'est un recours au droit commun. On se retourne contre le responsable, ou présumé responsable tout du moins. Et malheureusement, nous, en tant qu'assureur, je peux pas faire d'avance sur recours, moi. C'est pas moi qui indemnise, si vous voulez. Il n'y a pas de garantie. Je passe la parole à Maître Novakovic, l'avocat de l'émission. J'ai le contrat sous les yeux. Oui. Je suis quand même très étonnée parce que vous savez très bien que dans le contrat, il y a une responsabilité civile vie privée. Le contrat est quand même relativement étendu. Donc manifestement, vous devez absolument adresser une provision à la victime, quitte à vous retourner, bien entendu, après contre l'assureur adverse. Mais vous devez d'ores et déjà adresser une provision, faire le nécessaire. Il y a également une protection juridique. Vous pouvez lancer toute procédure. Vous avez toute la latitude pour le faire. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Mais moi, j'attends rien, maître. Je suis surpris de votre démarche parce que moi, je suis intervenu en protection juridique quand j'ai eu connaissance du dossier. Moi, ce que je veux comprendre, monsieur, c'est que si j'ai un problème, je ne toucherai de l'argent qu'à condition que vous ayez un recours et gagné un recours. Sinon, je ne toucherai rien. C'est ça qu'on peut dire.
Ah oui, on peut dire les choses comme ça, oui, bien sûr. Mais ça, c'est tous les contrats de protection juridique sur le marché. Est-ce que je suis couverte pour un accident de la vie privée? Est-ce que ça rentre dans la responsabilité civile? Ça, j'aimerais une réponse claire et nette. Répondez, monsieur. Ouais, a priori, mais c'est bien difficile de donner des réponses claires et nettes comme ça par téléphone. Enfin, monsieur, répondez à votre cliente. Elle vous demande si elle est assurée ou pas. Mais moi, j'ai répondu. Moi, j'ai répondu par courrier. J'ai répondu. Alors, répondez-lui maintenant verbalement, monsieur. Oubliez le courrier. Elle n'est pas assurée. Vous voulez me prendre en défaut? Mais je ne veux pas vous prendre en défaut, je vous pose une question, ça a du mal à sortir, monsieur. Est-ce qu'il y a une garantie corporelle? Vous me répondez oui? Non, a priori. Non, ça, madame, on ne vous l'avait pas dit. Non, on ne l'avait pas dit. Voilà, monsieur. Tout ça, c'est mentionné dans les conditions générales du contrat. De toute façon, il n'y a pas de... Il y a juste, monsieur, excusez-nous, il y a juste un jeune homme à côté de moi qui a perdu son œil. Donc, et il a une assurance chez vous. Alors peut-être que ça vous concerne pas complètement, que ça vous est un petit peu égal, mais moi il était à 1m50 de moi, ce jeune homme. Alors on essaie de comprendre pourquoi. Et il a une opération qui arrive, monsieur, il n'a pas de quoi la payer. Donc j'essaie de comprendre pourquoi il n'est pas indemnisé, c'est tout. Et donc, ma question, monsieur, était la suivante. Comment se fait-il? Ça vous fait rire? Non, pas du tout. Ah bon, pardon, j'avais C'est cru. du rire nerveux, mais je peux vous dire que c'est crispant quand même. Comment se fait-il, monsieur, que l'assurance extrascolaire refuse, elle, de payer en disant que c'est vous qui devez payer? C'est une histoire de fou. Je peux pas parler à leur place et je comprends pas d'ailleurs comment est-ce qu'ils peuvent répondre ça. Non. Mais monsieur, pour être franc avec vous et clair, parce que ces gens-là n'ont pas de quoi payer la deuxième opération, vous êtes leur assureur, vous avez de gros bénéfices, vous avez beaucoup d'argent, et si vous avez envie, attendez, laissez-moi finir, si vous voulez, vous pouvez faire une petite avance pour leur payer l'opération, et après, vous déclenchez l'artillerie d'avocats pour vous battre contre tout le monde et vous obtiendrez gain de cause, c'est tout ce qu'on vous demande, monsieur. Mais bon. Moi, je suis tout prêt à le soumettre auprès de ma direction générale. Eh ben faites-le, monsieur. J'attends un petit courrier, un fax, un email, tout ce que vous voudrez de votre part. Je suis pas... Tout à fait. Non, je sens qu'on vous embête là en plus, donc on va pas vous embêter plus longtemps. C'est pas la question. Allez, merci monsieur, je vous souhaite une bonne journée. Vous aussi, au revoir. Voilà, à un moment donné, je crois qu'il faut savoir clore un dialogue parce que ça aurait pu te... Julien. Non mais ce que je trouve, permettez-moi, maître Michel, très intéressant, c'est que faites attention encore une fois à ce que vous signez, parce que là, madame, votre courtier, il a dû vous dire, c'est une responsabilité civile. Vous êtes persuadé que s'il vous arrive n'importe quoi, vous coincez une main, etc., vous allez être remboursé. Vous n'avez rien. Et l'assurance, là, vous l'a prouvé, ne vous donne rien. Vous n'êtes assuré en responsabilité civile que si vous causez un problème à votre voisin. Et si je peux dire... Alors justement, est-ce que c'est pas l'assurance, la responsabilité civile du voisin qui pourrait indemniser? Oui, mais on parle d'une troisième, parce que la responsabilité civile du voisin, vous vient dire, c'est de la faute du fabricant de la masse. Et donc, ne partons pas là-dedans. Alors, ce que je voudrais dire, pourquoi ils se battent tous pour ne pas payer? Il faut quand même savoir que dans la petite plaquette qu'on a remis à madame, pour les 26% d'incapacité que représente l'œil, il a droit à 598 000 €. Vous comprenez qu'ils ne sont pas pressés de payer. Tout à fait. 2 heures plus tard et après d'intenses négociations menées en coulisses, l'un des responsables de l'assurance scolaire nous rappelle. Il accepte de prendre la parole sur le plateau de Sans aucun doute. Il vient de réexaminer le dossier. Donc, on a regardé le dossier. Par conséquent, on a pris les mesures suivantes. Nous allons effectivement accéder à la demande de Madame Serrand, en ce sens que nous allons faire une avance immédiate. Alors toutefois, je tiens à vous dire que l'indemnisation totale ne peut être effectuée qu'après une expertise, vous le comprenez bien. Bien sûr, tout à fait. Et donc là, nous vous adressons dès aujourd'hui un chèque de 10 000 € en provision du sinistre, et le complément vous sera versé après cette expertise. Eh bien, monsieur, merci, bravo. Nous avons une maman heureuse et un petit garçon qui va certainement vouloir vous remercier aussi. Je vous remercie. Merci. Voilà, ce jeune homme vous remercie, monsieur. Vous faites la joie de ses parents. Très bien. Bravo, monsieur, pour votre professionnalisme. Je n'ai que ça à dire. Vous voyez, comme ça, il n'y a plus de flou, il n'y a plus de doute. Vous prouvez ainsi à tout le monde que vous êtes une compagnie sérieuse et c'est là l'essentiel. À bientôt. Merci. Voilà. Alors,
C'est une bataille de gagner, c'est pas encore la victoire. Donc aujourd'hui, madame, c'est bien. 10 000 euros, c'est formidable, ça vous laisse respirer un petit peu, notamment pour la prochaine opération. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a de très très gros intérêts en jeu, d'après leur propre barème, puisque maître Michel nous annonçait une somme astronomique. Donc qu'est-ce qu'elle fera par la suite pour aller jusqu'au bout? Alors, normalement, même pas normalement, c'est la loi, c'est le contrat, la compagnie est tenue par ces barèmes. Donc si effectivement l'expert vient confirmer qu'il y a un taux de 26% d'incapacité, hélas, à cause de l'œil qui a été perdu, on fait une multiplication, 26% par 23 000 euros, ce qui est prévu par le contrat, ça fait 598 000 euros. Donc ce qui veut dire que nous nous retrouverons sur ce plateau après que l'expertise ait lieu pour qu'on finalise complètement ce dossier, que vous ayez l'indemnisation totale. Maître Fellono, les conseils maintenant. Voilà une maman qui assure son enfant. Quel est le bon choix à faire pour ce genre d'assurance? Que couvrent ces fameuses responsabilité civile? La responsabilité civile, je crois, dès que vous entendez ce mot, vous savez que vous n'êtes absolument pas personnellement garanti pour ce qui peut vous arriver, qu'en revanche, vous avez, vous, la certitude que si vous faites mal à quelqu'un, notamment dans une cour de récréation, si votre enfant blesse un autre, c'est votre assurance qui, à ce moment-là, indemnisera la victime. Si vous voulez être garanti pour vos propres blessures, il faut des assurances spéciales qui couvrent vos propres dommages. Donc, ça s'appelle des individuels accidents. C'est exactement ce que les écoles vous proposent en général. Votre banquier, vos différents assureurs qui ont un devoir de conseil pour vous expliquer ce que vous payez et ce à quoi vous avez droit. Est-ce qu'il est content, moi, Johan? Ouais. C'est vrai? Ouais. Je suis très heureux même. Maintenant, il y a enfin des gens qui vont s'occuper de vous? Ça fait longtemps qu'on l'attendait quand même. Bon. Alors, il y a une deuxième opération qui doit arriver, madame? Il y a une deuxième opération, mais il y a surtout tout le travail de la prothèse oculaire à refaire. Et ça va quand même être un long travail. D'accord. Je suis ravi pour vous. En tout cas, Par on contre, se tient au courant. Je me permets de rajouter mon petit mot pour l'émission, c'est que je vous remercie du fond du cœur. Je pense que sans vous, on n'y serait jamais arrivé. Vous avez vu le renvoi de la balle sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est certain, sans votre émission, j'y serais pas arrivée. Ah bah écoutez, donc, si on a pu vous aider, pour tant Johan, mieux. pour moi. Tant mieux. On vous raccompagne. On se tient au courant pour la suite. Merci, salut Johan.